Bonjour à vous tous, et je veux vous dire immédiatement, avant même que nous n'allions plus loin, que ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines minutes pourrait véritablement, et je pèse mes mots, changer le cours de votre vie, de vos circonstances, d'une manière si radicale que vous aurez du mal à le croire au début. Imaginez un instant que ce ciel au-dessus de vous, ce ciel qui semble parfois si lourd, si silencieux, si impénétrable, ce même ciel puisse s'ouvrir en un fracas de lumière, en une déferlante de grâce, déversant une abondance, une paix, une joie, une percée que vous n'auriez jamais osé espérer, une véritable explosion divine. Et si je vous disais, dès maintenant, que le secret de cette explosion n'est pas une prière complexe, un rituel ésotérique, ou une formule magique réservée à quelques initiés, mais quelque chose d'aussi simple, d'aussi pur, et d'aussi puissant que la louange véritable, la louange qui vient du plus profond de votre être. Je sais, ça peut paraître fou, ça peut sembler trop simple pour être vrai, et je vous comprends parfaitement si vous avez ce genre de pensée qui traverse votre esprit, car moi aussi, à une certaine époque, j'aurais eu la même réaction. Mais c'est une vérité que j'ai personnellement découverte, une vérité que j'ai vue se manifester dans la vie de centaines, et même de milliers de personnes à travers le monde, une vérité qui a littéralement transformé des situations désespérées en triomphes éclatants. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette conversation, car nous allons non seulement explorer ensemble ce secret ancien, mais aussi expérimenter un moment de prière et d'activation puissant, un moment qui pourrait bien être le déclencheur de tout ce que vous attendez, le détonateur de votre propre explosion divine. C'est un moment crucial, et je vous demande juste une chose, si ce message résonne en vous, si vous sentez au plus profond de votre cœur que quelqu'un autour de vous a désespérément besoin d'entendre ça, de connaître cette vérité qui libère, prenez juste une seconde, là, maintenant, pour cliquer sur ce bouton j'aime, aidez-nous, s'il vous plaît, à propager cette lumière, cette espérance, cette clé vers la liberté, c'est plus qu'important, c'est vital. Vous savez, mon parcours vers cette révélation n'a pas été un chemin facile, loin de là. Pendant des années, je me suis senti comme beaucoup d'entre vous peut-être, à frapper à des portes qui restaient obstinément fermées. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai étudié les Écritures avec une ferveur que je croyais inébranlable, j'ai même tenté d'appliquer toutes les règles que je pensais devoir suivre pour voir une percée. Mais rien, absolument rien ne semblait bouger. Mes cieux étaient d'airain, mes prières semblaient rebondir sur un plafond invisible, et l'écho que je recevais était toujours le silence, ou pire, un sentiment d'abandon total. J'étais, je dois l'avouer, au bord du désespoir, fatigué de me battre, épuisé de ne pas voir de résultats, de ne pas comprendre ce qui n'allait pas. Pour tout vous dire, j'étais même sur le point de tout abandonner, de me résigner à une vie de stagnation spirituelle, de me convaincre que peut-être, juste peut-être, certaines promesses divines n'étaient pas pour moi. C'était une période sombre, une vallée d'ombre et de doute profond, où chaque matin était un défi de plus à affronter, où l'espoir était devenu une denrée rare, presque inexistante. Mais il y a eu ce jour, un jour que je n'oublierai jamais, un jour où, dans ma détresse la plus profonde, alors que je me sentais complètement vidé, sans force, sans aucune idée de la direction à prendre, j'ai trébuché, littéralement, sur un passage des Écritures. C'était le psaume 150, un psaume que j'avais lu des centaines de fois, que je connaissais par cœur, mais dont la puissance m'avait toujours échappé, comme si mes yeux étaient voilés, comme si mon cœur était fermé à sa véritable essence. Mais ce jour-là, dans cet état d'épuisement, de vulnérabilité absolue, une phrase m'a frappé comme un éclair, elle a résonné en moi avec une clarté si fulgurante qu'elle a brisé la carapace de mon incrédulité. C'était l'appel à louer Dieu avec tout ce qui respire, avec des trompettes retentissantes, des luttes et des harpes, des tambourins et des danses, des instruments à cordes et des flûtes, des cymbales sonores et des cymbales retentissants. Et là, dans cette lecture renouvelée, j'ai compris, avec une certitude absolue qui venait du plus profond de mon être, que la louange n'était pas seulement une expression de gratitude, non, ce n'était pas juste une formalité religieuse, ou une obligation pieuse. La louange était une force, une arme, une clé capable d'ouvrir ce que rien d'autre ne pouvait ouvrir. C'était une force explosive, une force qui avait le pouvoir de briser les chaînes invisibles, de faire tomber les murs d'airain, de déverrouiller les cieux. C'était une véritable explosion divine, une déflagration de puissance capable de libérer tout ce qui était retenu. J'ai eu cette révélation que la louange n'est pas ce que nous faisons astérisque après astérisque avoir reçu une bénédiction, mais ce que nous faisons astérisque pour provoquer astérisque une bénédiction, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est une anticipation de la victoire,
une déclaration audacieuse de confiance, une affirmation inébranlable de la souveraineté divine, même quand tout autour de nous crie le contraire. C'était ça, le secret, la pièce manquante du puzzle que je cherchais depuis si longtemps. Et depuis ce jour, j'ai consacré ma vie, mes études, ma pratique à comprendre cette puissance, à l'appliquer, et à l'enseigner à d'autres, et les résultats ont été, je vous assure, absolument stupéfiants. Des centaines de personnes, je dis bien des centaines, ont vu leur vie transformée en l'espace de quelques semaines, parfois même de quelques jours, en appliquant les principes simples, mais profondément spirituels, que je vais partager avec vous. Des portes qui étaient fermées depuis des décennies se sont ouvertes. Des maladies incurables ont reculé. Des situations financières désespérées se sont retournées. Des familles brisées se sont reconstruites. Je sais que cela semble incroyable, mais c'est la pure vérité, une vérité rendue possible par la puissance explosive de la louange. Maintenant, laissez-moi vous poser une question très directe, et soyez honnête avec vous-même en y répondant. Vous sentez-vous souvent comme si vos prières n'allaient nulle part? Avez-vous cette impression persistante que le ciel au-dessus de vous est fermé, que vos appels restent sans réponse, que vos efforts ne mènent à rien? Ressentez-vous cette frustration, cette amertume même, quand vous voyez d'autres personnes recevoir des percées, tandis que vous continuez à lutter, à vous débattre dans les mêmes difficultés, les mêmes problèmes qui reviennent sans cesse, comme un cycle infernal dont vous ne parvenez pas à vous échapper? C'est une douleur insidieuse, une douleur qui ronge l'âme, qui éteint l'espoir, qui vous laisse vide et épuisé. J'ai traversé cela, croyez-moi. Je me souviens d'une période où chaque jour était une bataille contre la résignation. J'avais cette liste interminable de requêtes que je portais devant Dieu, encore et encore, avec une foi qui s'amenuisait de jour en jour. Je demandais la guérison pour un proche, la provision pour des besoins urgents, la sagesse pour des décisions cruciales, et le silence était ma seule réponse. Ce silence, il était assourdissant, il me pesait comme un fardeau, il me faisait douter de tout, de ma foi, de mon propre appel, même de la bonté de Dieu. Je me sentais piégé dans une spirale de frustration et de déception. J'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, les choses restaient les mêmes, ou empiraient même. J'avais essayé de me forcer à avoir plus de foi, à prier plus fort, à jeûner davantage, à être plus juste, mais rien ne changeait le fait que mes cieux restaient fermés. C'était un sentiment d'échec total, une sensation d'être à genoux, les mains vides, l'âme brisée, sans solution, sans issue. Et la pire des choses, c'est cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas digne, que quelque chose ne va pas avec astérisque vous astérisque. Mais laissez-moi vous dire une vérité libératrice, ce n'est pas de votre faute. Très souvent, ce n'est pas un manque de foi, ni un problème de dignité personnelle. Non, très souvent, c'est simplement que nous n'avons pas encore découvert la bonne clé, la bonne fréquence, la bonne vibration capable de déverrouiller ce qui est bloqué. C'est comme essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise serrure. Vous pouvez forcer tant que vous voulez, elle ne s'ouvrira pas. Mais avec la bonne clé, elle s'ouvre sans effort, avec une simplicité déconcertante. Et cette clé, cette fréquence, c'est la louange explosive. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est comment utiliser cette clé, inspirée directement du psaume 150, pour provoquer une explosion de bénédiction dans votre propre vie, pour briser les plafonds d'airain, pour ouvrir les cieux et laisser déferler la gloire divine. Mais avant de plonger dans les détails de cette méthode, laissez-moi renforcer votre foi avec quelques histoires incroyables, des histoires qui vous montreront que ce n'est pas juste de la théorie, mais une réalité palpable, une force qui agit concrètement dans la vie des gens ordinaires. Prenez l'histoire de Sophie, une femme de 45 ans de Bordeaux. Sophie était dans une situation financière catastrophique. Son entreprise venait de faire faillite, elle avait perdu sa maison, et se retrouvait criblée de dettes, sans perspective d'emploi à l'horizon. Elle était désespérée, littéralement à deux doigts de tout abandonner. Elle m'a contacté un jour, en larmes, me disant qu'elle avait tout essayé, toutes les prières, toutes les méthodes qu'elle connaissait, mais que rien ne fonctionnait. Je lui ai alors parlé de la puissance du psaume 150, non pas comme une simple lecture, mais comme une activation, une déclaration vibrante de foi. Je lui ai expliqué comment se plonger dans la louange, même quand son cœur criait le contraire, même quand les circonstances étaient des plus sombres. Pendant 7 jours consécutifs, elle a décidé d'appliquer ce principe. Chaque matin, dès le réveil, et chaque soir avant de dormir, elle se mettait à louer avec des chants, avec des paroles, avec des gestes, en imaginant même les instruments mentionnés dans le psaume, comme si elle était au milieu d'un orchestre céleste. Elle me confiait qu'au début, c'était extrêmement difficile, que sa chair résistait,
que ces pensées de désespoir revenaient sans cesse. C'était comme si mon cœur était en guerre contre ma bouche, m'a-t-elle dit un jour. Mais elle a persisté. Et au 5e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle a reçu un appel inattendu d'un ancien associé, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, qui lui a proposé un partenariat sur un nouveau projet, un projet qui non seulement couvrait toutes ses dettes, mais lui offrait une perspective financière bien au-delà de ce qu'elle aurait pu rêver. Elle m'a rappelé, sa voix tremblante d'émotion, pour me dire, je ne comprends pas comment cela s'est passé. C'est comme si le ciel s'était ouvert et que l'argent avait simplement coulé. C'est une explosion de bénédiction, je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est ça, la puissance de la louange qui ouvre les cieux. Ensuite, il y a l'histoire de Marc, un jeune homme de Lyon, qui luttait depuis des années contre une addiction destructrice, une addiction qui avait détruit ses relations, son travail, sa santé. Ses parents m'avaient contacté, complètement désemparé, ayant épuisé toutes les options médicales et psychologiques. Marc était enfermé dans une prison dont il ne voyait pas les barreaux, une prison de honte et de culpabilité. Je lui ai proposé la même approche, mais cette fois-ci, en insistant sur la louange comme un acte de guerre spirituelle contre les chaînes invisibles. Je lui ai demandé de louer avec une intensité, une audace, une ferveur qui allait au-delà de sa douleur, une louange qui déclarait sa liberté astérisque avant astérisque qu'elle ne se manifeste. Et je dois admettre que j'étais un peu sceptique au début, compte tenu de la gravité de son cas. Pendant 3 semaines, Marc a intégré cette pratique de louange explosive dans sa routine. Il ne le faisait pas parce qu'il en avait envie, loin de là, mais parce qu'il était désespéré et qu'il n'avait plus rien à perdre. Il a commencé à louer même au milieu des crises de manque, même quand il se sentait le plus faible. Il me racontait qu'il mettait de la musique de louange à fond, qu'il chantait à voix haute, qu'il dansait même parfois dans sa chambre, avec maladresse au début, mais avec de plus en plus de conviction au fil des jours. Et au bout de la 3e semaine, quelque chose de miraculeux s'est produit. L'envie, cette pulsion irrésistible qui le tenait captif depuis si longtemps, a simplement disparu, comme par magie. Il s'est senti libre, libéré d'un fardeau invisible. Il m'a dit, c'est comme si un interrupteur avait été actionné en moi. La lumière a jailli et l'obscurité a reculé. Je ne ressens plus cette compulsion, c'est incroyable. C'est la louange qui a brisé mes chaînes, j'en suis certain. C'est une explosion de libération. Son témoignage est une preuve retentissante de la puissance de la louange pour briser les forteresses spirituelles, pour ouvrir les prisons intérieures et libérer les captifs. Et puis, il y a l'histoire de la famille Dupont, de Paris. Une famille unie, mais qui était confrontée à une crise médicale absolument dévastatrice. Leur petite fille de 7 ans, Léa, avait été diagnostiquée avec une maladie rare et agressive, et les médecins avaient donné un pronostic très sombre, ne lui laissant que quelques mois à vivre. Les parents étaient anéantis, en colère, et complètement perdus. Ils m'ont contacté comme une dernière lueur d'espoir. Je leur ai dit, ne priez plus pour la guérison, mais louez pour la guérison qui est déjà accomplie. Louez pour la vie qui a été donnée à votre enfant, louez pour la puissance de guérison qui est à l'œuvre, louez comme si la victoire était déjà la vôtre. Ils ont trouvé cela extrêmement difficile au début, comment louer au milieu d'une telle douleur, d'une telle incertitude, mais ils se sont engagés dans ce processus avec une foi désespérée. Toute la famille, les parents, les grands-parents, les tantes et oncles, ils se sont mis à louer ensemble, à tour de rôle, jour et nuit, pour Léa. Ils chantaient des cantiques de louange, ils lisaient le psaume 150 à haute voix, ils déclaraient des paroles de vie sur leur petite fille, même quand elle était branchée à des machines, même quand son corps était fait. Ils ont décidé de croire que la louange était l'oxygène spirituel dont Léa avait besoin pour vivre. Et après quelques semaines, les médecins ont commencé à observer des changements inexplicables. Les marqueurs de la maladie ont commencé à baisser, puis à disparaître. En l'espace de 3 mois, Léa était en rémission complète, sans aucune explication médicale plausible. Les médecins étaient stupéfaits, ils n'avaient jamais vu une telle récupération. Les parents, eux, savaient. Ils m'ont dit avec des larmes de joie, c'est la louange qui a créé cette explosion de guérison dans la vie de notre fille. Nous avons ouvert les cieux par nos voix, par nos cœurs, par notre adoration, et la vie est descendue. C'est une pure merveille. Ces histoires, et tant d'autres que je pourrais vous raconter, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations de la puissance explosive du psaume 150, de la louange qui déverrouille le ciel et déverse l'abondance divine. Alors, si vous vous êtes identifié à l'une de ces situations, si vous avez cette sensation d'être bloqué, de ne pas avancer, de ne pas voir vos prières exaucées, ou si vous luttez avec une forme de stagnation spirituelle, de maladie, de manque financier, de problèmes relationnels, laissez-moi vous dire une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cette réalité,
cette frustration de ne pas comprendre pourquoi les choses ne bougent pas. Vous avez peut-être essayé toutes les méthodes que vous connaissez, toutes les prières que vous avez apprises, et vous vous sentez épuisé, désespéré. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, où est la faille, pourquoi Dieu semble vous ignorer. Mais je veux vous déculpabiliser complètement. Ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, ni parce que vous manquez de foi, ni parce que vous êtes puni pour quoi que ce soit. Très souvent, les blocages que nous rencontrons ne sont pas des punitions divines, mais plutôt des verrous spirituels, des résistances qui se dressent entre nous et les bénédictions que Dieu a déjà prévues pour nous. Parfois, c'est simplement une incompréhension de la dynamique du royaume spirituel, de la manière dont les choses fonctionnent dans le domaine divin. Et cette incompréhension peut nous maintenir captifs de situations qui ont déjà été résolues dans le ciel. La bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle que je suis ici pour partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il existe une force capable de faire éclater tous ces verrous, de faire tomber tous ces murs, de faire exploser toutes ces résistances. C'est une force à laquelle aucune entité spirituelle adverse ne peut résister. C'est la force de la louange. Et la louange explosive, celle dont je parle, ce n'est pas juste chanter de jolis cantiques. Non, ce n'est pas ça. C'est un acte de guerre, un acte de foi, un acte de déclaration souveraine qui inverse les courants, qui change l'atmosphère spirituelle autour de vous, qui ouvre une brèche dans les cieux. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant est la clé pratique, le protocole inspiré du psaume 150, qui va vous permettre de déclencher votre propre explosion divine. Alors, pour commencer à déverrouiller cette puissance, la première étape, le fondement même de cette louange explosive, c'est ce que j'appelle la louange intentionnelle et déclarative. Et je dois vous mettre en garde tout de suite contre une erreur fatale que la plupart des gens commettent et qui annule toute l'efficacité de leur louange. Cette erreur, c'est de louer seulement quand on ressent l'envie de louer, quand tout va bien, quand on est de bonne humeur, quand on a déjà reçu une bénédiction. Ça, c'est de la louange réactive. La louange explosive, celle qui ouvre les cieux, est une louange proactive, une louange qui déclare la victoire avant qu'elle ne se manifeste dans le visible. Elle ne dépend pas de vos émotions, de vos circonstances, ou de votre humeur du moment. Au contraire, elle est une force qui crée de nouvelles émotions et qui change vos circonstances. Le psaume 150 est un appel à louer avec une intention claire, une déclaration audacieuse, peu importe ce que l'on traverse. Il est dit de louer dans le sanctuaire de Dieu, dans l'étendue de sa puissance. Cela signifie que votre louange ne doit pas être limitée par les 4 murs de votre maison ou de votre église. Elle doit être une déclaration qui résonne dans le royaume spirituel, une reconnaissance de la puissance illimitée de Dieu, même quand vous ne la voyez pas encore à l'œuvre. Pour mettre cela en pratique, la première chose à faire est de choisir un moment précis, un créneau dédié chaque jour, peu importe la durée au début. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, l'important est la consistance et l'intention. Pendant ce temps, vous allez délibérément mettre de côté toutes vos préoccupations, toutes vos plaintes, tous vos doutes. Et vous allez commencer à louer. Comment? Vous allez d'abord utiliser des paroles. Mais pas n'importe quelles paroles. Vous allez déclarer à voix haute la grandeur de Dieu, sa fidélité, sa bonté, sa puissance, non pas pour ce qu'il a déjà fait, mais pour ce qu'il et pour ce qu'il va faire . Par exemple, au lieu de dire merci Seigneur pour la journée, vous allez dire je te loue, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la percée, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui guérit l'incurable, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire. Vous allez lister ses attributs, sa nature, sa souveraineté, et vous allez les proclamer sur votre vie, sur vos circonstances. C'est une proclamation de foi qui active le royaume invisible. Et puis, si vous le pouvez, utilisez la musique. Le psaume 150 mentionne une multitude d'instruments, trompettes, luttes, harpes, tambourins, instruments à cordes, flûtes, cymbales. Pourquoi tant d'instruments? Parce que la louange est une symphonie, une vibration qui traverse toutes les dimensions. Mettez de la musique de louange, des chants qui élèvent l'âme, des mélodies qui proclament la grandeur de Dieu. Et ne restez pas passif. Chantez avec. Dansez, si vous en avez l'élan, même si vous ne savez pas danser. Tapez des mains. Frappez du pied. Utilisez votre corps, car la louange est une expérience holistique, qui engage tout votre être, votre esprit, votre âme et votre corps. Le mouvement physique est un puissant libérateur de dopamine, qui renforce l'expérience et active encore plus les neurones miroirs. C'est une louange qui crée un environnement propice à la manifestation du miracle. Mais attention, je le répète, ne vous attendez pas à ressentir quelque chose au début. Le sentiment viendra après l'acte de louange, pas avant. C'est un acte de foi,
une discipline. Et ce n'est qu'une première partie de la méthode. Il y a un élément encore plus profond, un secret caché dans les versets du psaume 150 que la plupart des gens ignorent, et qui est le véritable détonateur de l'explosion, mais nous y reviendrons après avoir encore solidifié votre conviction par d'autres exemples concrets. Les résultats de cette louange intentionnelle et déclarative se manifestent souvent plus rapidement que vous ne l'imaginez, parfois en quelques heures, souvent en quelques jours, et presque toujours en quelques semaines si elle est pratiquée avec persévérance et foi. Les transformations sont multiples et touchent toutes les sphères de la vie. Je me souviens de Clara, une enseignante de Toulouse, qui souffrait d'insomnie chronique depuis des années, un épuisement qui affectait sa santé mentale et son travail. Elle avait tout essayé, des médicaments aux thérapies, sans succès durable. Lorsque je lui ai parlé de la louange explosive, elle était sceptique, mais désespérée. Elle a commencé à se lever chaque nuit, au lieu de se retourner dans son lit, elle se mettait à louer Dieu en silence au début, puis à voix basse, puis avec plus d'assurance. Elle mettait de la musique douce de louange, et se concentrait sur les paroles du psaume 150, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue de sa puissance ». Elle m'a dit qu'au bout de la première semaine, elle avait remarqué une amélioration significative de son sommeil. Au bout de 15 jours, elle dormait 6 à 7 heures par nuit sans interruption. C'était un miracle pour elle. Elle m'a confié, « Je ne comprends pas comment la louange a pu faire cela, mais c'est comme si elle avait reprogrammé mon cerveau, mon corps. Mon esprit s'est apaisé, et mon corps a suivi. C'est une explosion de paix intérieure que je n'avais jamais connue. » Son expérience montre comment la louange peut littéralement changer votre physiologie, votre état d'esprit, et votre bien-être physique. Il y a aussi l'histoire de Jean-Pierre, un entrepreneur de Marseille, dont l'entreprise était au bord de la faillite à cause d'un litige juridique complexe qui durait depuis 2 ans. Ses avocats lui disaient qu'il n'y avait presque aucune chance de gagner. Il était à bout de nerfs, au bord de la dépression. Il a entendu parler de la louange explosive et, comme Sophie, a décidé d'essayer, malgré son peu de conviction initiale. Il s'est mis à louer Dieu avec ferveur, matin et soir, en lisant le psaume 150, en louant pour la justice, pour le dénouement, pour la victoire, même quand l'épreuve était contre lui. Et la veille du jugement, alors qu'il était en pleine séance de louange dans son bureau, il a reçu un appel téléphonique. C'était l'avocat de la partie adverse qui proposait un arrangement à l'amiable, un arrangement qui non seulement retirait toutes les charges contre Jean-Pierre, mais lui assurait une compensation substantielle pour les dommages subis. La proposition était si favorable qu'elle était presque irréelle. Jean-Pierre m'a appelé le lendemain, sa voix remplie d'une joie immense, en me disant « J'ai l'impression que la louange a non seulement ouvert les cieux, mais qu'elle a aussi ouvert l'esprit de mes adversaires. C'est comme si un mur invisible était tombé. Je suis certain que ma louange a provoqué cette explosion de justice. » Ces témoignages, et tant d'autres que j'ai vus se dérouler sous mes yeux, sont la preuve vivante que la louange explosive n'est pas une simple théorie. Elle est une puissance spirituelle active, capable de transformer l'impossible en réalité, capable de dénouer les situations les plus complexes, de faire jaillir la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. La louange, mes amis, est le langage du ciel, et quand nous l'utilisons avec intention et foi, le ciel répond en une explosion de bénédictions. Mais comment allez-vous l'appliquer concrètement, et quel est ce secret caché dans le psaume 150 qui démultiplie cette puissance? Préparez-vous à la révélation complète. Nous arrivons maintenant au cœur même de la méthode, au protocole définitif qui vous permettra de transformer la louange en une véritable explosion qui ouvre tous les cieux. Rappelez-vous ce que j'ai dit, la louange proactive, intentionnelle et déclarative est le fondement. Mais il y a un élément essentiel, un secret puissant, souvent négligé dans le psaume 150, qui est le véritable détonateur. C'est l'invitation à louer Dieu non seulement avec la trompette, le luth, la harpe, le tambourin, les instruments à cordes et les flûtes, les cymbales sonores et les cymbales retentissantes, mais aussi, et c'est là le point crucial, avec tout ce qui respire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce n'est pas juste une exhortation générale, c'est une instruction spécifique. La louange explosive implique d'engager non seulement votre voix et votre cœur, mais aussi votre corps, votre respiration, et même votre environnement. C'est une louange qui imprègne votre être tout entier et le monde autour de vous. C'est l'intégration de la respiration consciente et de la visualisation dynamique. Voici le protocole pas à pas, basé sur le psaume 150, pour déclencher cette explosion. Astérisque. Première étape, la préparation du sanctuaire intérieur. Astérisque. Avant même de commencer la louange vocale, prenez quelques instants pour vous centrer. Asseyez-vous ou tenez-vous debout dans un endroit calme. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Prenez 3 respirations profondes et lentes. Inspirez profondément par le nez, en remplissant vos poumons et votre abdomen d'air,
et expirez lentement par la bouche, en relâchant toutes les tensions, toutes les préoccupations. À chaque expiration, visualisez les poids, les doutes, les frustrations qui s'échappent de votre corps. À l'inspiration, imaginez que vous respirez la présence de Dieu, sa paix, sa puissance. C'est votre sanctuaire intérieur que vous purifiez, comme le temple dans l'Ancien Testament. Cette étape est cruciale pour préparer votre esprit et votre corps à recevoir et à émettre la louange explosive. Astérisque astérisque deuxième étape, l'activation vocale et instrumentale astérisque astérisque. C'est ici que vous engagez votre voix et, si possible, la musique. Mettez de la musique de louange qui vous inspire, qui vous élève. Ou, si vous préférez, chantez des cantiques que vous connaissez par cœur. Mais ne vous contentez pas de chanter. Chantez avec l'intention d'engager chaque instrument de votre être, comme le psaume le suggère. Astérisque 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 la trompette retentissante, astérisque astérisque c'est votre voix. Proclamez à voix haute, avec audace, les attributs de Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le guérisseur, tu es le pourvoyeur, tu es le libérateur. Ne murmurez pas, faites-le résonner. Imaginez que votre voix est une trompette céleste qui annonce la victoire. Astérisque 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 le luth et la harpe, astérisque astérisque ce sont les cordes de votre cœur, de votre âme. Louez avec gratitude, même pour les petites choses. Exprimez votre amour pour Dieu, votre adoration. C'est la mélodie de votre intimité avec le Créateur. Chantez doucement si cela vous vient, des paroles d'amour et de dévotion. Astérisque 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 le tambourin et les danses, astérisque astérisque c'est votre corps en mouvement. Tapez des mains, frappez du pied, dansez, même si c'est maladroit. Le mouvement libère l'énergie stagnante et crée une vibration physique qui amplifie votre louange. Laissez votre corps exprimer la joie, la victoire. La danse est une forme de prière, un acte de libération. Astérisque 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 les instruments à cordes et les flûtes, astérisque astérisque ce sont les aspects plus profonds et subtils de votre être, votre respiration, vos émotions. Laissez votre souffle devenir une louange. Chaque inspiration, chaque expiration est une note dans la symphonie de votre adoration. Et laissez les émotions de joie, de paix, de gratitude monter, non pas comme une condition, mais comme un résultat de votre louange. Astérisque 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 les cymbales sonores et retentissantes, astérisque astérisque c'est l'explosion finale, la culmination de votre louange. Ce sont des déclarations de victoire, des acclamations. Imaginez le son des cymbales qui retentit dans le ciel, annonçant la percée. C'est le moment d'un cri de joie, d'une acclamation, d'une manifestation physique de l'explosion que vous attendez. Astérisque astérisque troisième étape, la louange de l'invisible et du non manifesté astérisque astérisque. C'est l'étape la plus puissante, le véritable secret. Le psaume dit louer l'Éternel. Cela signifie louer Dieu non seulement pour ce qui existe, mais pour ce qui n'existe pas encore mais que vous croyez qu'il va manifester. C'est louer pour la guérison astérisque avant astérisque qu'elle ne soit visible, pour la provision astérisque avant astérisque que l'argent ne soit sur votre compte, pour la restauration de votre relation astérisque avant astérisque que votre partenaire ne revienne. C'est là que la foi devient tangible. Vous allez visualiser, avec autant de détails que possible, la situation que vous désirez comme si elle était déjà réelle. Imaginez la joie que vous ressentirez, les conversations que vous aurez, les scènes qui se dérouleront. Et pendant que vous visualisez, continuez à louer pour cela, avec des paroles spécifiques. Je te loue, Seigneur, pour ma guérison complète, je te vois déjà courir, sauter. Je te loue pour cette abondance financière qui arrive, je me vois déjà distribuer des dons. Je te loue pour la restauration parfaite de mon mariage, je nous vois déjà rire et nous aimer comme au premier jour. C'est une louange qui crée la réalité. C'est l'activation des neurones miroirs dans votre propre cerveau pour générer la réalité que vous visualisez. Astérisque astérisque quatrième étape, l'imprégnation de l'environnement astérisque astérisque. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue de sa puissance. Votre maison, votre lieu de travail, votre voiture, chaque lieu où vous vous trouvez, peut devenir un sanctuaire. Pendant que vous louez, promenez-vous, si possible. Parlez à voix haute dans chaque pièce de votre maison, en déclarant la louange et la présence de Dieu sur cet espace. Imprégnez l'atmosphère de votre louange. Chassez toutes les vibrations négatives par le son de votre adoration. Le temps d'implémentation optimal est de 20 à 30 minutes par jour, idéalement le matin pour définir le ton de votre journée, et le soir pour clôturer votre journée dans la paix et la victoire. Si vous ne pouvez pas tout faire en une seule fois, divisez ce temps en plusieurs sessions plus courtes. La consistance est plus importante que la durée. Maintenant, quelques astuces pour le dépannage des problèmes courants. Si vous avez du mal à vous concentrer, si votre esprit vagabonde, ne vous découragez pas. C'est normal au début. Ramenez doucement votre attention à votre respiration,
puis à vos paroles de louange. Utilisez des écouteurs avec de la musique de louange pour bloquer les distractions. Si vous ne ressentez rien, rappelez-vous que la louange explosive est un acte de foi, pas un sentiment. Le sentiment viendra. Persévérez. Le ciel répond à la foi, pas à l'émotion. Si les circonstances semblent empirer, c'est souvent un signe que quelque chose bouge dans le royaume spirituel. C'est la résistance de l'adversaire qui voit ses forteresses menacées. C'est souvent juste avant la percée. Redoublez d'efforts dans la louange. Pour amplifier vos résultats et multiplier les effets de cette louange explosive, la clé est la consistance. Faire cela une fois de temps en temps ne suffira pas à ouvrir les cieux en une explosion. C'est une discipline quotidienne. Imaginez que vous construisez un muscle spirituel, et chaque séance de louange est un entraînement. Plus vous êtes constant, plus ce muscle devient fort, plus votre capacité à déclencher des explosions divines grandit. Pour les variations avancées du méthode, vous pouvez inclure des louanges prophétiques. C'est-à-dire que vous ne louez pas seulement pour ce que vous savez, mais vous demandez à Dieu de vous révéler des choses pour lesquelles louer, des choses futures, des percées que vous ne voyez pas encore. Vous pouvez aussi utiliser le psaume 150 dans des situations spécifiques. En cas d'urgence, intensifiez votre louange, faites-la avec une ferveur encore plus grande. En cas de prévention, utilisez-la pour maintenir une atmosphère de paix et de bénédiction dans votre vie et votre foyer. Vous pouvez aussi inclure votre famille dans ce processus. Organisez des moments de louange en famille, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Le psaume dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Incluez vos enfants, vos conjoints, vos proches. La louange collective a une puissance démultipliée. Vous verrez des signes que cela fonctionne quand vous commencerez à ressentir une paix intérieure grandissante, même au milieu des tempêtes. Vous verrez des coïncidences divines se produire, des portes s'ouvrir inopinément, des solutions apparaître de nulle part. Vous sentirez une joie inexplicable monter en vous, et vous aurez une assurance que vos prières sont entendues. La louange va purifier votre atmosphère et attirer les bénédictions. Quand répétez le processus, c'est une pratique continue. Ce n'est pas un interrupteur que vous actionnez une fois pour toutes. C'est un style de vie, une manière d'être. Vous louez pour maintenir les cieux ouverts, pour vivre sous un torrent constant de bénédictions. La louange n'est pas la clé pour ouvrir une porte, puis refermer, c'est la clé pour que la porte reste ouverte en permanence. Et maintenant, mes chers amis, nous arrivons au moment crucial, ce moment de prière et d'activation que je vous ai promis au tout début. C'est le moment de mettre en pratique tout ce que nous avons partagé, de sceller cette vérité dans votre esprit, dans votre cœur, et de l'activer dans votre vie. Je vous invite, là où vous êtes, à fermer les yeux si vous le pouvez, ou à simplement vous concentrer, à ouvrir votre cœur, et à prier avec moi. Non pas juste en m'écoutant, mais en répétant ces paroles dans votre esprit, en les déclarant avec votre voix, en les laissant vibrer dans chaque fibre de votre être. Seigneur, Père Céleste, nous venons devant toi en ce jour, avec des cœurs ouverts et reconnaissants. Nous te louons dans ton sanctuaire, dans l'étendue de ta puissance. Nous te louons pour qui tu es, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu de l'impossible. Nous reconnaissons que tu es digne de toute louange, de toute adoration, de tout honneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la révélation du psaume 150, pour cette clé puissante de la louange explosive. Nous déclarons maintenant que par cette louange, tous les cieux au-dessus de nos vies s'ouvrent en une explosion de ta grâce, de ta faveur, de ta provision et de ta puissance. Nous te louons avec la trompette de notre voix, proclamant ta grandeur sur nos situations. Nous te louons avec le luth et la harpe de nos cœurs, offrant notre amour et notre adoration sans réserve. Nous te louons avec le tambourin et la danse de notre corps, libérant la joie et la victoire dans notre être. Nous te louons avec les instruments à cordes et les flûtes de notre esprit et de notre âme, permettant à ta paix de nous inonder. Nous te louons avec les cymbales sonores et retentissantes de nos acclamations, annonçant ta victoire totale dans nos vies. Nous te louons, Seigneur, pour la guérison qui est déjà manifestée dans nos corps, pour la restauration de nos relations brisées, pour l'abondance financière qui déferle dans nos foyers, pour la liberté de toute addiction, de toute peur, de toute oppression. Nous louons pour la sagesse et la direction divine qui illuminent nos chemins. Nous louons pour les portes qui s'ouvrent, pour les obstacles qui tombent, pour les montagnes qui sont aplanies devant nous. Nous te louons pour la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Que toute respiration en nous, Seigneur, soit une louange à ton saint nom. Nous te déclarons souverain sur nos vies, sur nos familles, sur nos destins. Nous accueillons cette explosion de bénédiction que tu déverses sur nous maintenant. Nous recevons ta joie, ta paix, ta puissance, et nous nous engageons à vivre une vie de louange continuelle, sachant que c'est par cette louange que nous maintenons les cieux ouverts. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu nous as entendus. Nous te remercions pour l'œuvre que tu as déjà commencée et que tu mèneras à terme.
Que toute la gloire te revienne, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, et nous déclarons Amen. Merci d'avoir passé ces moments précieux avec moi. J'espère sincèrement que cette conversation vous a apporté une nouvelle perspective, une nouvelle espérance, et surtout, une clé pratique pour déverrouiller le potentiel illimité de la louange dans votre vie. Si vous avez été touché par ce message, si vous sentez que votre ciel commence déjà à s'éclaircir, je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a désespérément besoin d'entendre cette vérité. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos témoignages, de vos percées, car vos histoires inspireront et fortifieront la foi de tant d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Que la paix, la joie, et la puissance explosive de la louange vous accompagnent et se manifestent abondamment dans votre vie dès aujourd'hui et pour toujours. À très bientôt.